Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur ma chaîne, mais bon, beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un point lecture ou update lecture, comme vous préférez. Et donc, j'ai quelques livres à vous présenter, donc c'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler de La bascule de Stéphane Chamac aux éditions Witch, donc Witch Éditions. Alors, c'est des nouvelles, c'est 10 petites nouvelles où vous allez rencontrer différents personnages qui vont donc vivre différentes choses, différentes situations. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est déjà le format, c'est des nouvelles, alors que je sais que a priori il n'est pas très apprécié en France, il est un petit peu dénigré ce format de nouvelles. Mais moi personnellement, j'ai bien apprécié, je les ai trouvés très sympathiques. Les personnages dedans sont des personnages lambda, donc c'est des personnages qui sont tout à fait normaux comme vous et moi. Donc c'est des choses qui pourraient vous arriver à vous, à votre voisin, à votre frère, à votre sœur, à vos enfants. C'est ça qui est bien. Quand vous lisez ce livre aussi, donc c'est comme si vous preniez le journal le matin et que vous lisiez les nouvelles dedans. C'est tout à fait ça parce que vous allez très bien pouvoir retrouver l'histoire d'une mère de famille, par exemple, qui a son fils toxico et qui subit les violences de son fils jusqu'à un jour où il va se passer quelque chose, où elle va prendre une décision. Mais vous pouvez aussi très bien suivre l'histoire d'un homme qui emprunte avec sa voiture tous les jours un chemin différent et à chaque fois il lui arrive quelque chose. Donc comme vous l'aurez compris dans ces nouvelles, vous pouvez retrouver des situations de peur, de joie, c'est un roman, enfin c'est pas un roman, pardon, c'est des nouvelles où on peut retrouver une palette large de sensations et de choses qui pourraient nous arriver. Donc je remercie encore énormément Stéphane Chamac de m'avoir envoyé ce livre. Je suis vraiment heureuse de l'avoir découvert et je vais le suivre attentivement. Je vais voir ce qu'il fait d'autre parce que j'ai bien aimé sa plume. Je l'ai trouvé très agréable, très fluide, ça se lit très facilement. Et moi, dans l'ensemble, j'ai vraiment bien apprécié toutes ces nouvelles. On va continuer avec le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Eden aux éditions Nil Éditions. Alors là, ça fait un moment que je l'ai lu celui-là, je sais plus le nom du garçon. Oui, voilà. C'est Christopher. On va suivre l'histoire de Christopher, qui est un jeune adolescent de 15 ans mais qui ne pense pas comme un adolescent de 15 ans, parce qu'il a des comportements assez bizarres, enfin bizarres, par rapport à la normalité. Je pense même qu'il est peut-être autiste. C'est pas vraiment dit dans l'histoire, mais par rapport à certaines choses qu'il fait ou qu'il dit, moi je trouve qu'il a que son comportement et la vie qu'il a et la vision qu'il a, c'est plus la vision d'un enfant autiste. Donc là, il va découvrir un soir dans le jardin de sa voisine euh, le, le chien de sa voisine qui a été tué. Il ne sait pas par qui. Et à partir de ce moment-là, il va tout faire pour le découvrir. Il va amener sa petite enquête. Alors d'habitude, vu que je travaille aussi dans un milieu social, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. J'adore les gens, j'adore m'occuper des personnes. Je ressens beaucoup d'émotions pour les gens, mais là, j'ai pas du tout adhéré à l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment trop rocambolesque. J'ai, j'ai pas du tout accroché au personnage de Christopher par rapport à tout ce qu'il disait, par rapport à ses tocs, ses manies. Rien n'y faisait. J'ai mis 3 semaines pour lire ce bouquin. Alors qu'il n'est pas si épais que ça, hein. Normalement, un bouquin comme ça, en 2, 3 jours, si j'accroche, ou en une semaine, il est lu. Mais là, j'avais beau y faire, j'arrivais pas à accrocher l'histoire, j'arrivais pas à accrocher au personnage. Plusieurs fois, je soupirais, je levais les yeux au ciel. Vraiment, j'ai passé un très mauvais moment avec ce bouquin. Alors, je ne vais pas vous dire de ne pas le dire parce que je sais que sur Livre Addict, c'est un livre qui a énormément plu. Mais moi, personnellement, ça l'a pas fait du tout. J'ai vraiment, mais vraiment pas du tout accroché. On entame avec Player One d'Ernest Klein aux éditions Michel Lafon pour moi. Alors, une version qui est Destroy, il faut que je répare le bouquin.
Alors là, va se retrouver. Alors ce livre, déjà, je l'ai fait en lecture commune avec Kevin, qui a la chaîne Trekkie, et sur sa page Facebook avec deux autres personnes, non non deux autres personnes, mais je sais plus leur nom. Je vous redirai ça si je retrouve les noms. On l'a fait en lecture commune et on s'est changé donc nos avis à toutes les 50 pages lues. C'était vraiment sympa, tous les chapitres lus. Là, vous allez vous retrouver en 2000, ouais, c'est ça, en 2044 sur la planète Terre, qui est dans une situation vraiment catastrophique. Et pour échapper à tout ça, la plupart des gens, que ce soit les plus pauvres ou les plus riches, se connectent sur l'Oasis. Alors, l'Oasis est un monde virtuel qui a été créé par un riche industriel. Et dans ce monde individuel, et bien sûr, comme dans la vraie vie, vous pouvez tout faire. Vous pouvez y vivre et passer vos journées entières, créer des commerces, vous créer des vies, des vies imaginaires, ou bien rester comme vous êtes, mais faire autre chose que dans la vraie vie. Alors chaque personne dans l'Oasis a aussi donc un avatar, comme dans la plupart des jeux vidéo. De toute façon, donc un avatar, c'est un personnage virtuel, un personnage imaginaire. Alors vous pouvez, bien sûr, comme dans un jeu vidéo normal de nos jours, en créant votre avatar, le faire à votre image, ou bien complètement inventer quelque chose de superflu. Vous pouvez très bien, alors que vous êtes une femme, prendre un personnage homme, un personnage elfe, des choses comme ça. Et ce monde, l'Oasis, qui a été créé par l'industriel qui s'appelle Hallyday, qui est un très riche homme d'affaires, celui-ci dit qu'à sa mort, il va léguer tous ses biens à celui qui va résoudre une quête dans l'Oasis, c'est trouver un œuf virtuel. Il y a trois clés à trouver d'abord dans le monde virtuel qui vont ouvrir trois portails et au final, un œuf sera donc découvert et celui qui réussira à résoudre cette quête, réussira donc à remporter la fortune de Hallyday. Alors, avec tous les échanges qu'on a eus avec Kevin et les deux autres personnes, dans l'ensemble, on a tous vraiment bien accroché à ce livre. On était, on a vraiment tous bien accroché à l'univers, à l'Oasis. Bon, il y a quelques petits points qui nous dérangeaient quand même, c'était que les gens préféraient passer la plupart de leur temps dans le monde dans le monde virtuel, pardon, que dans le monde réel. C'est vraiment un refuge pour eux. C'est ce qu'on a constaté là, parce que certains restaient pendant des heures, des jours entiers dans ce monde-là sans se déconnecter. Ça se tient assez bien aussi par rapport à l'histoire. C'est très intéressant avec le personnage principal qui est Bad, euh, un jeune adolescent assez timide, assez renformé, ayant quelques rondeurs. On le suit tout au long de sa quête. Avec lui, on essaie de résoudre la quête. On essaie de trouver l'œuf aussi avec lui. C'est vraiment intéressant. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce livre, c'est que l'auteur est un geek. Il adore vidéo. Il adore les années 80 a priori parce que il y a énormément de références à des jeux vidéo des années 80, à des films ou à des chansons des années 80. Et tout au long de ce livre, on retrouve plein de références qui sont aussi des références pas apparemment, mais que le riche industriel adorait. Euh, donc Monsieur Hallyday, il adorait tout ce qui tournait autour des années 80, les films, les jeux vidéo, les chansons. Et pour résoudre même certaines énigmes, il faut connaître les jeux, il faut connaître les chansons, il faut connaître certains films parce que ça aidait donc à la résolution de cette quête. Donc dans l'ensemble, on a tous bien apprécié notre lecture, on a passé vraiment du bon temps avec. On avait un peu de mal quand même avec certains personnages parce qu'ils sont un petit peu fades, leur personnalité n'est pas très développée. L'important, c'est surtout l'oasis, c'est surtout le monde virtuel et la quête.
Mais c'est une très bonne lecture, franchement, si vous êtes passionné de jeux vidéo, tout ça, je vous le recommande. La seule chose qui peut freiner, je l'avoue, c'est que vu qu'il y a énormément de références à tout ce qui est années 80, on peut être perdu si on ne les connaît pas. Mais bon, après, moi, il y a quand même quelque chose que deux ou trois films ou jeux vidéo que personnellement je connaissais pas. Donc, ce que je faisais une petite pause. Après, je notais le nom du jeu, le nom du film. Je regarde après sur Internet. Vous les trouvez facilement. Déjà, rien que sur YouTube, il y a pas mal de chansons, de films qui sont cités là-dedans. Vous les trouvez, quoi. Donc, c'est déjà bien. Donc, franchement, si vous connaissez pas à lire, moi, je vous le conseille. J'ai lu aussi Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper aux éditions Michel Lafon. Alors là, on va suivre Mélodie qui est une jeune adolescente qui a un handicap physique. Et cet handicap physique la bloque au quotidien parce qu'elle est sur un fauteuil roulant, elle ne peut rien faire sans l'aide de ses parents, de quelqu'un d'autre. Elle est complètement immobile sur ce fauteuil, elle ne peut rien faire toute seule. Et cet handicap physique qu'elle a touche aussi sa parole. Elle ne peut pas parler, mais malgré ça, mais ça ne touche pas ses capacités mentales. Ça veut dire qu'elle est très intelligente. Si elle n'avait pas ce problème physique de motricité et de pouvoir parler, eh ben, si elle pouvait, elle aimerait beaucoup parler comme les autres. Mais malheureusement, dans son cas, elle peut pas, quoi. Donc, on va suivre sa vie. On va suivre sa vie au collège aussi. Ce qui se passe dans son collège, comment elle est acceptée par rapport aux autres. Il y a un événement qui se passe aussi dans sa vie qui fait qu'elle va être intégrée dans une classe d'enfants dits normaux. Malgré, j'aime pas ce terme parce que j'ai horreur de dire qu'une personne handicapée, elle est différente des autres. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence, hein, qu'on soit en fauteuil roulant ou qu'on puisse bouger, faire ce qu'on veut, ben, on est tous des êtres humains, hein. Euh, il y a une chose qui va se passer, un événement qui va se passer, qui va montrer à tout le monde que malgré tout ce qu'elle est, les capacités qu'elle a. Et un autre événement à la fin qui va aussi montrer la curiosité des gens. Comment une personne qui est dite différente peut être acceptée? Comment elle peut être aussi rejetée par la société? Parce que on va bien le voir avec les autres élèves. euh, Comment ils vont plus ou moins l'accepter et comment la rejeter à la fin, parce que à la fin ils doivent assister à quelque chose d'important et au dernier moment ils ne la préviennent pas. Donc ça fait que Mélodie ne peut pas y aller, ne peut pas ne peut pas faire cet événement avec les autres, et c'est vraiment dégueulasse, je trouve. Parce que la pauvre, elle a déjà pas de chance physiquement, elle peut déjà rien faire toute seule, elle peut pas s'exprimer. Et là, de le faire ce coup-là, c'est dégueulasse, quoi, franchement. Le seul moyen qu'elle a de pouvoir s'exprimer, c'est dans ce roman, on l'explique bien, c'est euh, grâce à sa prof, non, une aide scolaire qui va lui dire qu'il y a un appareil qui existe, qui coûte très très cher, qui peut être connecté à son fauteuil euh, et qui lui permet aussi par rapport à de s'exprimer et de dire des phrases en entier. Si vous connaissez le scientifique Stephen Hopkins qui est mort il y a peu, si vous regardez certaines de ses vidéos, enfin des vidéos sur lui, vous allez voir qu'il a à son fauteuil une machine électronique qui lui permet, où il tape dessus, il tape des mots, il tape des phrases et après cet appareil retranscrit ses idées sous forme de son. Donc c'est génial, ça lui permet de s'exprimer. Donc les parents de Mélodie vont acheter cet appareil et grâce à ça, c'est grâce à ça en fait qu'elle va pouvoir communiquer avec les autres, ce qui était impossible pendant de très longues années. Donc dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce livre. Je l'ai trouvé poignant par certains moments.
Bon, quand même pas au point de me faire pleurer, comme j'ai vu certains qui pleuraient en lisant ce livre. C'est vrai qu'il peut être triste parce que on montre vraiment la vie de ces personnes-là, des personnes handicapées, ce qu'elles peuvent aussi des fois entendre par le corps médical. Et ça m'étonne pas parce que moi-même, je suis pas handicapée, mais j'ai des problèmes de poids. Et quand des fois j'entends des médecins faire des critiques négatives sur les personnes en surpoids, alors que c'est des fois pas forcément de leur faute, je peux vous dire, ça fait déjà mal. Alors, imaginez une personne qui est handicapée, mais qui a toutes ses capacités mentales qui s'entendent dire par le médecin, ouais, ou qui entendent dire, ouais, c'est un peu de votre faute, si votre fille ou votre fils est comme ça, vous avez peut-être pas fait ce qu'il faut pendant la grossesse, patati patata, alors que c'est pas la faute de la mère parce que c'est une dégénérescence qui est arrivée pendant la grossesse. Oui, d'accord, ça fait un. Bon, bon, bien sûr, je mets pas tous les médecins et toutes les infirmières et tout le corps médical dans le même sac, parce que tout le monde n'est pas pareil. Mais il y a des choses, ça choque un petit peu, et c'est des choses que des fois on entend, et ça devrait pas, quoi. Quand on fait un métier dans le médical ou un métier dans le social, il y a des phrases, il faudrait qu'on évite de les dire, hein, parce que mais bon, si vous lisez, vous allez voir de quoi je parle. Vous allez voir des fois ce que la mère de Mélodie aussi entend par rapport à sa fille. Ce qu'elle entend sur sa fille dit par des médecins, c'est choquant. Donc moi, je le recommande. Euh, J'avoue que ça peut être un peu triste, ça peut être un peu dépressif par des moments, mais moi, je l'ai pas trouvé parce que dans l'ensemble, c'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit tout seul. Ça peut être dur, c'est vrai, mais c'est quand même des choses à savoir et à connaître. Je vais vous parler maintenant de Sur la trace des peuples perdus de Jean-Pierre Dutilleux aux éditions Hugo Handock. Alors ce livre, ça me fait un petit moment aussi que je l'ai, c'est plutôt un documentaire romancé de l'auteur donc Jean-Pierre Dutilleux qui est dans la vie ethnographe, je crois. Oui, c'est ça, qui est ethnographe et qui fait souvent des voyages et des reportages pour rencontrer des peuplades perdues, c'est-à-dire toutes les peuplades qu'il existe encore sur notre planète, qui vivent encore comme à l'ancien temps, qui vivent encore à l'âge de bronze, qui vivent encore vraiment à l'âge de bronze, c'est-à-dire sans aucune technologie moderne, qui vivent encore en suivant leurs anciens rites et leurs anciennes coutumes, et, pour, et qui, pour la plupart, n'ont jamais rencontré d'homme blanc. Alors, j'ai vraiment adoré ce livre, ça a été presque un coup de cœur parce que les propos de l'auteur, Jean-Pierre Dutilleux, sont justes, ils sont vraiment très, comment vous dire? Oui, c'est ça, ils sont justes, quoi, ils montrent vraiment les choses comment elles sont, comment il a fait pour aborder ces cultures, comment il a fait pour s'en faire des amis pour certains. Il montre aussi bien pourquoi ces peuples-là disparaissent à cause de l'homme blanc en général, à cause du peuple occidental, qui se croit toujours supérieur aux autres, qui se croit toujours mieux que les autres, qui veut toujours imposer les choses aux autres, ses coutumes, sa religion en général, et qui donc pourchasse, bon plus de nos jours, mais qui essaie par tous les moyens de convertir ces peuples-là à nos coutumes, alors que eux ils ne demandent rien, ils ne demandent pas à devenir comme nous, ils veulent juste être eux et vivre comme ils l'ont toujours fait, sans aucun homme blanc, sans aucune technologie. Et ce qui m'énerve le plus, et c'est bien montré dans ce livre, c'est quand même bien détaillé, même si l'auteur ne nous le dit pas clairement. Mais on comprend très bien qu'à chaque fois, s'il y en a de moins en moins, c'est à cause des Occidentaux, quoi. Parce qu'on veut tout le temps leur imposer nos choses. Donc, en plus, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a des photos de ces différentes expéditions. Ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est que l'auteur nous décrit leur façon de vivre, donc nous décrit donc comment il les a rencontrés, leur façon de vivre, comment ils font.
quelles sont leurs religions, s'ils en ont, ou leurs croyances. C'est vraiment très intéressant. On se plonge avec l'auteur dans leurs coutumes parce que il essaye avec son équipe de vivre comme eux aussi pendant un moment, de vivre enfin, un maximum comme eux, même si c'est pas possible parce que eux, par rapport à certains, bah, ils ont leur caméra, ils ont leur technologie, ils ont leur vêtement qui est différent d'eux, bien sûr. Mais au maximum, ils essayent vraiment de se mêler à ces peuplades et d'essayer de faire comme eux et il décrit tout ça. C'est toujours bien détaillé, bien décrit. On en apprend vraiment beaucoup et je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment à lire, à faire découvrir. On arrive à la fin, vous inquiétez pas. Bon là, il y a encore le marque-page, mais normalement il est fini, hein. Donc c'est La nature des choses de Charlotte Wood, pardon, aux éditions du Masque. Alors là, c'est un thriller psychologique, ça se passe dans le désert australien, en plein milieu du désert australien. On a 10 femmes qui sont emprisonnées, 10 femmes au crâne rasé, vêtues d'habits étranges. Pourquoi elles sont là pratiquement jusqu'à la fin, on ne sait pas. Elles sont surveillées par 3 geôliers qui sont très vicieux, imprévisibles et qui leur en font subir vraiment de pas mal, quoi. Donc j'ai bien aimé ce thriller parce que l'auteur prend le temps de bien nous décrire chaque personnage, enfin les personnages principaux, surtout ceux qui vont faire le plus de choses dans le roman. On sait qui elles sont, on apprend d'où elles viennent pour la plupart, ce qu'elles faisaient avant, où l'auteur vraiment nous dit le plus de choses possible. On en apprend aussi pas mal sur les geôliers. Pratiquement jusqu'à la fin, par contre, on ne sait pas pourquoi elles sont là. Par contre, dans quel but elles sont enfermées dans ce désert australien. On sait juste, à un moment, qu'elles attendent quelqu'un qui a l'air d'être très important. Parce qu'à un moment, les geôliers en parlent, ils disent, ouais, tout compte fait, il ne va pas venir. On ne sait pas qui est cet homme. Pourquoi donc il vient. Pourquoi ces femmes sont là. Donc on s'imagine quand même pas mal de choses. On se dit qu'elles sont peut-être là pour être vendues après, pour faire du trafic de femmes blanches, des choses comme ça. Enfin, moi, dès le départ, c'est ce que j'ai pensé. Je vous dirai pas si c'est ça, parce que vraiment, il est à découvrir. Jusqu'au jour, donc c'est comme ça pendant un moment. Ensuite, donc ces geôliers qui font subir pas mal de choses à ces femmes. Jusqu'au jour où il va se passer quelque chose. Je vous dis pas quoi, sinon je vous spoil. Et là, les choses vont peut-être changer. Les choses, pardon, vont peut-être changer. Les femmes qui étaient emprisonnées, qui y étaient emprisonnées vont peut-être devenir des bourreaux à leur tour. Pourquoi? Je vous en dis pas plus parce qu'il est vraiment à découvrir. Mais je peux vous dire qu'à un moment, donc les choses elles changent. Il y a des retournements de situation. Et la fin est vraiment intéressante aussi. Donc, allez-y, foncez. Celui-là, il est vraiment top. Voilà les loulous, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que cette update vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, bien sûr, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à me le dire. Parce que si j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment pour échanger autour de la lecture. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye!